Ouais, à ce moment-là, je suis vraiment pas prêt de l'oublier. C'est... c'est gravé dans ma mémoire. Bon, avant toute chose, il va falloir remettre les choses dans le contexte. Et vous allez du coup comprendre pourquoi on a décidé de revenir ici pour y mener une seconde enquête. Il y a de ça 1 an, on avait décidé avec Loïc de tenter une petite enquête dans cette colonie. Et honnêtement, tout se passait pour le mieux. On avait certes de petits résultats, mais c'était intéressant. Est-ce que vous êtes là, ici ce soir avec nous ? On aimerait rentrer en communication avec vous et peut-être vous poser quelques questions vous concernant. Allez, on redescend. Le problème c'est qu'on peut pas s'asseoir là. Donc là, c'était une de mes premières enquêtes. Et je peux pas dire que j'étais mal à l'aise. Je me sentais plutôt bien dans l'ensemble. Et à un moment donné, on va prendre la décision de se séparer afin de couvrir une plus grande superficie. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais très peu de moyens matériels et il me semblait nécessaire de tenter cette expérience. Bon oui, je pense qu'on va se séparer. Ouais. Tu le sens ou pas ? Ouais, ça va aller. On va faire ça, allez. Ben moi, j'avais une petite appréhension quand même de partir seul. Le lieu, il est isolé, quoi. Isolé au milieu de la forêt. On est dans le noir. On n'est plus en binôme, etc. Donc, Jean, il m'a demandé d'aller faire une partie de la bâtisse tout seul. je me sentais pas trop mal, mais c'est vrai qu'arrivé à cet étage, l'atmosphère a un peu changé quand même. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, une sensation d'oppression, je me sentais vraiment pas à l'aise à ce moment-là. Est-ce que ma présence vous dérange ? Je m'appelle Loïc et je ne vous veux aucun mal. J'aimerais rentrer en contact avec vous si possible. Vous pouvez rentrer en contact avec moi par l'intermédiaire du K2. Bon, je me doute que c'est un bruit de fenêtre, mais... je suis pas spécialement serein. Et cet état dans lequel je suis, cette sensation que j'ai, ça va durer quelques minutes. En revanche, j'étais vraiment loin de m'imaginer ce qui allait m'arriver par la suite. Putain.
À ce moment-là, je me souviens très bien de là où j'étais dans le grand couloir du vieux bâtiment, et j'étais en train de poser des questions, il me semble, et là j'ai Loïc qui m'appelle au talkie. Ouais. Je crois que je me suis cassé la gueule. C'est où là? Je suis dans la salle de classe. Ok, j'arrive mec, j'arrive. Et là, je me souviens avoir pris mes jambes à mon cou pour rejoindre Loïc le plus vite possible. C'est où? Je me suis fait mal au genou. Ça va? Attends. Bon, je vais pas vous le cacher, hein, cet accident, a eu raison de la suite de l'enquête. Loïc s'est vraiment fait mal au genou, il a eu quelques séquelles, pendant 2 ou 3 semaines je crois. Mais le plus étrange, c'est ce ressenti qu'il dit avoir eu juste avant la chute. Je peux pas vraiment dire que quelque chose m'a poussé ou quelqu'un. Pour moi, à ce moment-là, il y avait comme une présence, il y avait quelque chose. Je saurais pas mettre de mots dessus. La réaction que j'ai eue de suite après la chute, c'était de regarder en direction de cette porte. Et je me souviens très bien de fixer cette porte. Pour moi, il y avait quelque chose à cet endroit. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'après cette expérience, les quelques résultats au K2 qu'on a pu obtenir, les bruits qu'on a entendus sur place, et une fois de plus, ce ressenti que Loïc a eu juste avant la chute. En somme, tous ces phénomènes nous ont incités à retenter l'expérience plus d'1 an après. 1 an et quelques mois après, nous voici enfin de retour, afin de nous confronter de nouveau à cette mystérieuse colonie. Construite au début des années 50, proche d'une station de ski familiale, c'est un bâtiment qui, à n'en pas douter, est à l'origine d'innombrables souvenirs joyeux de dizaines et de dizaines d'enfants, comme en témoignent ces images d'archives. Néanmoins, et parce que j'y avais tourné une toute première vidéo il y a de cela déjà 3 ans, 2 personnes ayant côtoyé cette colonie, étant d'ailleurs aujourd'hui âgées d'une 60aine d'années, étaient alors entrées en contact avec moi pour me faire part de certains souvenirs, peut-être un peu moins agréables. L'un d'entre eux dit avoir été victime, et ce, tout au long de son séjour ici, de cauchemars récurrents et de terreurs nocturnes. Quant à l'autre personne, noyée au milieu de tous ces très bons souvenirs, persiste celui d'une peur profonde à l'idée de traverser certaines parties du bâtiment. Vous me direz, et vous auriez tout à fait raison, qu'il ne s'agit là en fait que de souvenirs d'enfants très probablement déformés par le poids des années. Mais ces quelques anecdotes, ainsi que nos propres expériences déjà vécues ici, nous poussent peut-être et nous obligent à surmonter certaines appréhensions pour tenter de se faire une idée plus précise de ce qui pourrait éventuellement se cacher dans l'antre de cette mystérieuse colonie. Bon les amis, nous voici de retour ici, 1 an après. Donc là ce qu'on va faire maintenant c'est une petite visite de jour. On va essayer de se remémorer la configuration des pièces, voir si c'est toujours dans le même état, c'était déjà saccagé à l'époque. Donc allez c'est parti. Donc voilà, on rentre par ici. Bon, vous voyez que ça a été tagué, tout est dans un état de vétusté très avancé. Je vais peut-être allumer la lumière. On ira voir cette partie un peu plus tard.
On va déjà s'enfoncer ici. Alors, j'ai des lampes torches. Hop. Là. Donc là, on arrive, en fait, c'était la grande salle de... Le réfectoire, en fait, hein, c'est là où les gamins mangeaient. Cette colonie date des années... de la fin des années 40, début des années 50. Donc là, il y a un escalier qu'il ne faudra pas du tout emprunter. Un escalier qui est à moitié effondré de mémoire. Ici, c'était le hall d'entrée principal. Voilà, avec cette cage d'escalier qui dessert les étages supérieurs. Donc je ne vais pas vous faire l'ensemble de la visite, hein. C'est juste pour essayer de vous donner une idée globale des volumes. Ici, il y a aussi des pièces. Elles sont toutes vides, hein. Il reste quelques vestiges de tapisserie, de vieux meubles complètement délabrés, mais rien de bien fou. Et on ne connaît pas réellement d'histoire sur ce lieu. J'ai eu quelques témoignages de personnes qui ont voulu rester anonymes, qui parlaient d'angoisse dans ces grands couloirs, mais les gamins ont une imagination assez fertile. En tout cas, rien de bien probant. Donc là, vous voyez, il y a des morceaux de béton qui sont tombés. Étrangement, la charpente est assez récente, comme vous pouvez le voir. La charpente est quasiment neuve. De ce que je me suis renseigné, il me semble qu'elle date des années 2000-2005. La charpente, le bâtiment a brûlé en 2005 et ils ont refait la charpente alors que le bâtiment était complètement à l'abandon. Ici, on arrive dans un dortoir. À l'époque, il y avait encore les sommiers. Ils ont été volés, j'imagine, pour la ferraille peut-être, je sais pas. Donc voilà pour cette aile. Pour cette aile du premier bâtiment, le plus ancien. Il y a également des pièces là-bas qui sont similaires à celle-là. Puis là, il y a ce grand couloir. Là, sur ma gauche, on a la chambre du surveillant. C'est apparemment ici que le surveillant dormait. Il avait d'ailleurs un petit balcon, une petite terrasse qui surplombe toute la vallée. Regardez comme c'est beau. Donc là, il faut savoir qu'il est 17h30, 18h. La nuit va pas tarder à tomber. Notre programme est assez chargé, il va falloir qu'on mette tout notre appareillage en place. Et il va falloir qu'on se restaure. Ici, il y avait voilà, tout le côté sanitaire, douche, toilette. Voilà, vous avez encore des traces du vestige de ce feu passé qui a ravagé la toiture dans les années 2000. Je n'ai aucune idée de pourquoi il a été réhabilité. Tiens, d'ailleurs, si tu veux, Loïc, il y a le K2 là, si tu veux le prendre. Donc là, voilà, je viens de donner le K2 à Loïc, je l'avais dans la poche, c'est dommage qu'il ne serve pas. On est aussi là pour prendre la température des lieux, hein, pour s'imprégner des lieux. Ce serait dommage de rater une potentielle réaction, un potentiel phénomène, alors qu'on pratique simplement la visite de jour. Cette visite de jour a pour but, et bien que nous connaissions déjà les lieux, d'en prendre la température, mais également de nous imprégner de son ambiance, de son atmosphère. C'est vraiment un crève-cœur que de voir ce bâtiment qui a dû accueillir pas mal de rires et de bons souvenirs dans cet état aujourd'hui. Là, je me souviendrai tout le temps de ça. Il y a cette écriture qui est sur le mur là. J'ai du mal à imaginer que ce soit d'époque. Je pense que c'est plutôt
un urbexer ou quelqu'un qui est venu, qui a écrit ça, mais en tout cas l'écriture est assez flippante. Donc voilà pour cette aile du bâtiment. Quand je vous dis que tout le bâtiment est ouvert aux 4 vents, c'est aussi un peu le danger de ce lieu, c'est que tout le monde peut, enfin n'importe qui pourrait y venir pendant l'enquête. Alors, l'avantage, c'est que là où il est placé, il est quand même assez difficile d'y venir, hein. C'est tout en haut d'un col. Et il n'y a pas de point de chute en haut de ce col. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de village, il n'y a rien tout en haut. C'est juste une ancienne station de ski qui est fermée d'ailleurs. De toute façon, c'est plus la période. Donc, normalement, on devrait être tranquille pour ce soir. Donc là, ici, on se trouve dans les anciens vestiaires, hein, les anciennes toilettes. Il y a des douches, des éviers, des lavabos. On viendra sûrement ici aussi venir poser quelques questions. Comme je vous l'ai dit, hein, attention l'escalier derrière. Comme je vous l'ai dit, les quelques... Il a déclenché ? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce que c'est pas quand tu as descendu les escaliers, tu l'as secoué peut-être ? Quand tu le fais bouger, il déclenche ou pas ? Non. Bon. On va rester vigilant. Donc là, on arrive dans un ancien... Alors, ça a eu plusieurs fonctions ici. Ce sont des pièces qui sont similaires au rez-de-chaussée, mais à l'étage supérieur. Donc en fait, c'était des dortoirs. Et tous ces casiers, c'était les casiers que les élèves, enfin, que les enfants utilisaient pour poser leurs petites affaires. Et ça s'est transformé à l'étage supérieur, ça s'est transformé en classe. Parce que même pendant la colonie, on révisait quand même les maths et le français. Bon, donc là on va arriver aux étages supérieurs. Ici on ira le voir plus tard, c'est pareil, c'est un dortoir sous pente. Ok, donc là on arrive dans cette fameuse salle de classe où il ne reste quasiment rien d'ailleurs. Il reste quelques bureaux par-ci par-là. Il y a ce plancher qui est complètement éventré. Et d'ailleurs Loïc en a un très très bon souvenir. Ouais. Putain, t'avais quand même parcouru une sacrée distance, hein. Oh. Oh putain. Attention, faut pas tomber. Ouais, ça a quand même bien bougé. Ça a quand même pas mal bougé depuis l'année dernière. Donc voilà, je vais pas vous faire la totalité du tour du propriétaire parce que c'est quand même assez grand, mais vous en avez vu les principales pièces. Pour le reste, vous le découvrirez pendant l'enquête. Là, on va... Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, mais je suis pas fan de cette pièce. Ouais, je sais que toi t'es pas fan de cette pièce. Donc voilà, je pense qu'on va mettre du matériel de surveillance en place. Il y a encore pareil des combles en haut. On ira voir ça peut-être dans la soirée. On va mettre le matériel en place, on va attendre que la nuit tombe, on va se préparer. Pour le premier dispositif, nous nous trouvons dans l'aile la plus récente du bâtiment. Et plus précisément, dans la salle de classe.
celle-là même où Loïc est tombé. Nous allons ici bien sûr y installer une caméra de surveillance. Elle est avec. Mais Émilie sera également là afin de se manifester au cas où une éventuelle entité se baladerait ici. La deuxième caméra de surveillance sera placée, elle, dans le couloir principal de l'ancien bâtiment. Et ici aussi, j'y installerai un camion pod. C'est du bois quand même, mec. Ok. La troisième sentinelle se trouvera, elle, dans le hall d'entrée de ce même bâtiment. Ok. Et elle sera, elle aussi, en binôme, avec un capteur de présence placé au pied de la cage d'escalier. Quant au dernier dispositif, je déciderai de l'installer à l'extérieur. Le matériel installé, nous allons prendre maintenant un peu de temps pour nous et en profiter pour se restaurer tout en s'imprégnant de l'ambiance de cette ancienne colonie. Bon les amis, ça y est, on vient de s'installer. Le but c'est de se restaurer ce soir. On va manger, on a prévu tartiflette, du pain, voilà, on va se mettre bien. On va essayer de partir pour cette enquête avec le plus de force possible. Pas intérêt de se casser la figure parce que sinon moi je passe. Je vais profiter de ce repas, de ce moment convivial, pour sonder l'état d'esprit dans lequel se trouve Loïc. Et surtout, comment appréhende-t-il cette enquête? C'est un peu confus. Il peut y avoir tellement de choses qui se sont passées qui pourraient expliquer cette chute. T'es peut-être fatigué, avoir d'inattention, après c'est du ressenti, mais dans un état de stress pareil, comment j'aurais réagi, moi, je sais pas. Après j'ai pris les Toki, si tu veux qu'on se sépare ou pas. Je préfère pas. Non. Non. Bon les amis, vous l'aurez compris, la soirée pour Loïc risque d'être assez compliquée. C'est ici, il y a un an, qu'il a chuté sur l'autre aile du bâtiment. On a quand même décidé de pousser un peu l'expérience et de dormir sur place. En effet, nous avons décidé avec Loïc, afin d'augmenter les chances d'obtenir des résultats, d'y passer une nuit complète. Mais dans un premier temps, et maintenant que le repas est fini, il va être grand temps pour nous de réellement commencer cette enquête. Bon les amis, ça y est, l'enquête va pouvoir enfin commencer. Comme vous avez pu le voir, on a installé du matériel un peu partout, une caméra à l'extérieur, à l'étage, ici également dans la classe. Ici on a un détecteur de présence, voilà, qui va sonner à chaque fois qu'on passe. Le but étant, pas forcément de constater que nous sommes passés, mais s'il se déclenche au moment où nous on n'est pas là, c'est ou source animale, ou autre chose. Donc voilà, on va commencer cette première déambulation. On monte là, on essaie d'aller à l'étage. Et toi, t'as un cadeau un peu plus performant que celui que j'ai moi. Il est peut-être un peu plus précis. En tout cas, les deux serviront forcément d'indication. Donc allez, on continue. Donc maintenant, si le capteur de présence se déclenche à nouveau, on pourra se poser des questions, puisque forcément la pièce est vide. C'est pour ça qu'on l'a installé, hein, c'est pour justement déterminer s'il y a du mouvement quand on n'y est pas. Donc déjà on va se présenter.
On arrive au premier étage, on a une caméra là-bas qui nous filme. Je tenais également à m'excuser par avance si on a une petite goutte au nez, il fait froid. On est encore dans un temps hivernal, surtout ici en altitude. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter, bien qu'on l'ait déjà fait depuis qu'on est là. Vous vous doutez bien que on a commencé par ça, mais on va le refaire. Donc je me présente, je m'appelle Jean. Bonsoir, je m'appelle Loïc. On est ici ce soir pour essayer d'entrer en contact avec vous, avoir la chance de pouvoir créer un contact, créer un lien entre vous et nous, si vous le souhaitez bien sûr. Peut-être vous souvenez-vous de nous, nous sommes venus ici il y a un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire savoir que vous êtes ici avec nous ? Vous avez pour ça plusieurs éléments. Vous avez cet appareil que je touche du bout de mon doigt ici. Si vous vous en approchez, il s'allumera et de fait, je saurai que vous n'êtes pas loin. Loïc a également dans sa main un appareil à peu près similaire. Donc n'hésitez pas à vous approcher de nous. C'est inoffensif pour vous et ça nous permettra en tout cas de savoir que vous êtes là. Vous avez également là-bas un appareil, un petit jouet, un camion. Si vous vous en approchez, ça aura la même conséquence que cet appareil-là, à savoir il va sonner et s'allumer. Donc n'hésitez pas, c'est à votre disposition si vous avez envie de vous en servir. Si tu es un enfant, que tu as envie de jouer avec, c'est à ta disposition. On va s'enfoncer un peu plus dans ces pièces. Donc comme vous avez pu le constater, nous sommes là déjà depuis un certain nombre d'heures. Nous sommes arrivés en début d'après-midi. On s'est d'ailleurs installé, on a mangé ici sur place pour essayer bien sûr de s'imprégner le plus possible de l'ambiance du lieu. Au repas qui a été d'ailleurs très calme au final. Oui. On n'a pas eu le moindre bruit. J'aimerais savoir si vous êtes content d'avoir de la présence avec vous. Le fait qu'on soit ici, est-ce que cela est une chose que vous voyez comme quelque chose de positif ? Est-ce que vous voudriez rentrer en contact avec nous ? Est-ce que nous pourrions être d'une aide quelconque pour vous ? Est-ce que vous voudriez qu'on puisse transmettre un message à quelqu'un ? Nous sommes à votre écoute. C'est un début d'enquête assez calme.
Je suis dans la chambre qui apparemment était celle du surveillant. Est-ce que vous auriez quelque chose à me dire sur cette pièce? Toujours pareil, n'hésitez pas à utiliser le K2. Ça s'appelle un K2, cette petite boîte noire qui est ici. Est-ce que vous voudriez rentrer en contact avec nous? N'hésitez pas, on est là ce soir, toute la nuit d'ailleurs normalement. On est là pour vous, pour essayer de créer ce fameux contact. Oh, j'ai un déclenchement. Ok, si c'est vous qui venez de faire déclencher cet appareil, merci tout d'abord. Enchanté de faire votre connaissance. Est-ce qu'il serait possible pour vous de... Est-ce qu'il serait possible pour vous de vous approcher de Loïc et de faire pareil que ce que vous venez de faire avec son appareil à lui? Est-ce que c'est vous qui essayez de rentrer en contact avec nous par l'intermédiaire de cet appareil? Si oui, ce serait un honneur pour nous, déjà, premièrement. Et on a énormément de questions à vous poser si cela ne vous dérange pas. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va essayer de s'approcher des chambres, des dortoirs. Disséminer un peu ça et là de ce couloir. Toutes ces pièces sont aujourd'hui vides, mais il faut savoir que c'était à l'époque des chambres. Donc ici on a voilà, on a le pod qui fonctionne. Est-ce que... Oh, au moment où j'allais poser la question, est-ce que c'est vous qui avez écrit ces messages sur le mur? Regarde. Est-ce que c'est vous? Je vais reformuler cette question, bien sûr, je pense connaître la réponse, hein. Mais est-ce que c'est vous qui aurez écrit ce message sur ce mur? Si oui, pourriez-vous à nouveau refaire déclencher cet appareil, le K2, comme vous venez de le faire? Alors je suis pas dupe, hein, le message qui est ici, c'est sûrement pas quelqu'un qui est décédé qui a écrit ça, hein. C'est sûrement, comme je le disais tout à l'heure, très probablement un urbexer. Depuis que je connais ce lieu, ce message a toujours été écrit, mais il paraît quand même assez récent. J'imagine que ça doit dater des années 90-2000.
Mais c'est assez bizarre qu'au moment où je veuille poser cette question, le K2 s'est mis en route. Pourriez-vous, s'il vous plaît, refaire déclencher mon appareil, ou celui de Loïc ? C'est assez timide. C'est assez timide et en même temps, le peu de déclenchements qu'on a eu ont été assez forts quand même. Oui, mais j'arrive pas à trouver de cohérence dans tout ça. Après, c'est le tout début d'enquête, on va peut-être réussir à trouver un fil conducteur à tout ça. Ou peut-être s'agit-il tout simplement de pur hasard. On va continuer la déambulation, on va peut-être essayer justement de se rendre du côté de... Oh! Ça a encore déclenché. Est-ce que vous voulez qu'on reste ici ? N'hésitez pas à vous exprimer à travers les outils que l'on vous propose. Comme ce camion par terre. Je sais pas, au moment où j'ai dit que... Nous allons probablement quitter ce couloir. Est-ce que cela vous dérange ? Sachez que si on part de ce couloir, on y reviendra au cours de la soirée. Mais si vous avez décidé que il fallait qu'on reste ici, maintenant, faites-nous le savoir. Sans réaction de votre part, je prendrai ça pour un non, et du coup, on poursuivra notre déambulation. T'as pas de réaction, toi ? Non, j'ai rien du tout. Ok, donc on va quitter ce couloir. Cela fait maintenant une grosse demi-heure que l'enquête a commencé. Et bien que jusque-là, l'expérience semble avoir été calme, il est tout de même à noter quelques petits phénomènes qui posent question. Il y a eu tout d'abord un premier déclenchement de K2 dans ce qui me semble être la chambre des surveillants. Oh, j'ai un déclenchement. Peu de temps après, alors que je me trouve toujours dans cette même chambre, Loïc, lui, est tout proche de la cage d'escalier et voilà le son étrange que sa caméra a capté. Ce bruit, bien différent de tous les autres, aurait-il pu être causé par l'un de nos mouvements ? Ou alors, avons-nous eu affaire à la première manifestation d'ordre surnaturel ? Sur place, à part la surprise que peut générer le déclenchement d'un K2, nous n'avons de mémoire rien entendu ou ressenti de bizarre. Nous décidons donc de tenter notre chance dans l'autre aile du bâtiment. Avec Loïc, on va essayer de pas trop parler pour être plus proche des phénomènes qui pourraient se passer.
Est-ce que c'est vous qui vous amusez à déclencher mon K2 ? Ça fait quand même plusieurs fois qu'il déclenche. Et à chaque fois, il va taper jusqu'au rouge. Et ce qu'il y a d'étrange, c'est que celui de Loïc, lui, ne déclenche pas du tout. Non, il bouge pas. Là, il vient encore de déclencher le mien. J'ai vu. Je vais essayer de te filer le mien et on va voir si ça fait quelque chose. Tiens. Ok. Pourriez-vous faire la même chose avec cet appareil, ce nouvel appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Il a fait un 0,8 là, un petit 0,8. Nous venons ici avec bienveillance et potentiellement pour pouvoir entrer en contact avec vous. N'hésitez pas à nous approcher. Peut-être que c'est vous qui nous suivez depuis tout à l'heure. Peut-être sommes-nous pour vous une sorte de curiosité. Si oui, et si vous nous percevez, sachez que nos intentions sont bonnes. Vous pouvez rentrer en contact avec nous par l'intermédiaire des boîtiers qui se trouvent dans nos mains ou par tout autre moyen que vous trouveriez à votre disposition. Vous pourriez peut-être faire un bruit, émettre un son. Taper sur les portes ou sur les murs. Vous pouvez aussi essayer de communiquer avec nous par la voix. Nous avons des micros et peut-être que nous pourrions les enregistrer. Effectivement, n'hésitez pas à prononcer les mots. On les entendra peut-être pas ici sur place. Mais si vous avez un message à nous délivrer, sachez que nos appareils seront à même de pouvoir nous les restituer. Je dois vous avouer que l'ambiance est assez inquiétante. Tu l'entends la chouette ? Ouais. Bon, on va continuer, on va
On continue dans les pièces là. Donc n'hésitez pas, hein, on est là pour un long moment. Il y a une pièce à ta gauche là. Pour l'instant, il n'a pas déclenché avec ce K2. Non. On est ici dans une ancienne, dans un ancien dortoir. Pour le moment, à part quelques déclenchements de nos appareils assez brefs, nous n'avons pas eu beaucoup de manifestations de... Oh, 30. Eu beaucoup de manifestations de... Oh, 30. Au moment où je dis ça, il est monté à 30, lui. Alors que tu vois, il plafonne entre 0, il fait des fois des pics à 1, 2... 30, c'est pas mal. Oh, t'as entendu? Il y a quelque chose qui tape, non? Oui. Oui, il y a du vent dehors, mais ça me paraissait être là. Non, clairement, ça a tapé. Ouais. Ça fait quelque chose comme ça, là. Ah. Ouais. C'est où? Je sais pas, je le vois. J'entends derrière toi, mec. On entend des petits bruits. Alors peut-être qu'on se fait des idées, peut-être que c'est que le vent. Mais on les localise à l'intérieur du bâtiment. On a eu également mon appareil là qui est monté. Mon appareil qui est monté jusqu'à 30, ce qui est assez rare. Mais les bruits qu'on a entendus semblent être plus des petits coups réguliers. Tac, 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 tac. On va pas trop s'attarder là-dessus, on va voir si ça se reproduit. Sachez que si vous êtes à l'origine de ces bruits, n'hésitez pas à les refaire. C'est pour cela aussi qu'on est ici, pour entendre chacune de vos manifestations, essayer de les interpréter. Donc là, on va se rendre dans la fameuse classe, là où Loïc s'est senti pas très bien. C'est le fait d'avoir été, s'être ressenti d'un coup pas seul. Voilà. Donc on a Émilie qui est là. La caméra là-bas qui la surveille. Donc fais attention où on met les pieds, hein. Tu le sais que le trou béant est ici. Hop. Donc c'est exactement ici. C'est exactement ici que Loïc a ressenti quelque chose, venant de là en fait.
Ceux qui font, comme nous, des enquêtes, qui nous confrontons un peu à ce monde de l'étrange, un peu, hein, ce monde que l'on cherche à découvrir. On a tous plus ou moins eu ce genre de sensation d'être observé, d'être opprimé, d'être oppressé, observé. Voilà, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Donc nous sommes là ici ce soir pour essayer de savoir s'il y a une entité ici, et si oui, est-elle toujours présente et a-t-elle envie de s'exprimer? On vous demanderait juste, s'il vous plaît, de ne pas nous faire de mal, de ne pas vous attaquer à nous, mais peut-être simplement essayer d'entamer une conversation, une discussion, en tout cas une prise de contact. Est-ce que cela serait possible pour vous? Donc n'hésitez pas si vous êtes là. Hop. À nous... C'est quoi ça? Ah, c'est toi. C'est moi. À nous le faire savoir. N'hésitez pas à faire bouger quelque chose, à nous toucher, à vous approcher de ces appareils que nous avons dans les mains. Vous avez également ici une poupée, Émilie. Voilà, si vous vous en approchez. Voilà, si vous vous en approchez, elle se met en route. Elle est complètement inoffensive, hein, il n'y a pas de souci. On va rester ici toute la nuit, donc n'hésitez pas. On a tout notre temps. Bien que Loïc ne se sente pas forcément très à l'aise dans cette pièce, nous allons pourtant y passer de longues minutes en multipliant les sollicitations. Mais force est de constater que malgré les plus de 45 minutes passées dans cette pièce, nous ne constaterons aucun phénomène étrange. En revanche, à l'exact opposé de là où nous sommes, il semble y avoir du mouvement. Dans le hall d'entrée tout d'abord, où le capteur de présence va se manifester. Et un peu comme si quelque chose se déplaçait réellement dans cette aile de la colonie, c'est la caméra disposée au premier étage, dans le couloir, qui, quelques secondes après, va capter ceci. Alors, pour éviter les confusions, comme je le fais à chaque fois, j'ai écouté toutes les pistes audio à ma disposition afin de tenter de localiser ce bruit. Mais aucune autre caméra n'a capté ce son. J'ai alors pris la décision de minutieusement examiner les rushs de la sentinelle placée à l'extérieur, afin d'essayer là aussi de m'assurer qu'il n'y ait eu aucun mouvement, du style un volet qui claque, ou voire même un individu s'étant introduit dans la colonie. Mais comme nous pouvons le constater, à ce moment précis, il n'y a aucun mouvement. Loïc et moi, alors de l'autre côté de la colonie, n'avons strictement rien entendu. C'est loin de nous douter de ce qu'il vient de se passer dans l'ancien bâtiment que nous allons marquer une petite pause, afin de reprendre des forces, nous rafraîchir et reprendre de plus belle cette enquête. Allez, go. Bon les amis, nous voilà pour cette seconde partie d'enquête. On vient de se reposer 5-10 minutes, le temps de boire un coup, de reprendre un peu nos esprits. Et là, justement, en discutant avec Loïc, il y a une pièce dans laquelle je me trouve pas forcément à l'aise. Et j'ai décidé qu'on tente, en tout cas avec Loïc, d'y mener une enquête un peu plus approfondie. Donc on a pris du matériel. Il y aura le Spirit Voice, on a pris un enregistreur à cassette. On a également l'amplificateur sonore. On va y aller de ce pas. Hop. Allez, c'est parti. Oui. Tu m'as pris l'enregistreur, hein?
Ouais, je l'ai dans la poche. Ok. Donc. Donc le fameux dortoir, c'est celui-ci, celui qui est au fond du couloir là. Il y a celui-là aussi. Mais c'est dans celui-ci où je me sens Je peux pas me dire que je me sens mal, mais là où je me sens le moins à l'aise en tout cas. Quand il y a les deux chaises, on va les prendre. Je prends celle-là. Alors on va faire attention où on se pose. Les plafonds sont en très mauvais état. On va peut-être se mettre là. Comme ça me permet de pouvoir poser la caméra. Donc là, je pose le Spirit Voice ici. Ok. Bon voilà les amis, on est installé ici dans cet ancien dortoir. J'ai avec moi ici, vous le connaissez sûrement, hein, tous les gens qui sont allés à la fac connaissent très bien cet appareil, c'est un dictaphone. Si j'ai décidé d'utiliser ce matériel, c'est qu'il est dit, et ce depuis que le paranormal est étudié, que les bandes magnétiques audio ou vidéo sont peut-être plus à même de capter certains sons imperceptibles pour l'oreille humaine. Nous allons alors tenter ce soir une sorte de chasse au PVE muni de ce vieil appareil. Donc si quelqu'un est ici avec nous ce soir, j'ai dans ma main une petite boîte qui pourra enregistrer ce que vous allez dire si vous avez envie de vous exprimer. Donc est-ce que vous êtes ici avec nous ce soir? Je vais enclencher cet appareil et vous pouvez à ce moment-là dire oui ou non. Donc je démarre l'appareil. Est-ce que vous êtes ici avec nous ce soir, s'il vous plaît? Donc on va réécouter. Est-ce que vous êtes ici avec nous ce soir, s'il vous plaît? Donc je rappuie. Je vous repose la même question. Est-ce que vous êtes ici parmi nous ce soir? N'hésitez pas à répondre par oui ou par non. Je vous repose la même question. Est-ce que vous êtes ici parmi nous ce soir? N'hésitez pas à répondre par oui ou par non. Est-ce que le fait que nous soyons ici vous pose problème?
Toujours pareil, vous pouvez vous exprimer librement au travers de cet appareil. Merci, je vais passer à l'écoute maintenant. Toujours pareil, vous pouvez vous exprimer. Est-ce que le fait que nous soyons ici vous pose problème? Toujours pareil, vous pouvez vous exprimer librement au travers de cet appareil. Merci, je vais passer à l'écoute maintenant. Je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire la même chose, mais toi avec en plus de ça Ouais, peut-être. l'amplificateur sonore. Si à ce moment précis, je décide d'utiliser l'amplificateur sonore couplé à l'enregistreur analogique, c'est que peu de temps avant, il m'a semblé percevoir un petit bruit, à peine audible. Mais ce fameux son que je pensais presque inaudible a pourtant été capté assez clairement par la caméra qui nous filme. N'hésitez pas à répondre par oui ou par non. Maintenant, voyons un peu ce que l'association de ces deux appareils peut nous donner comme résultat. Donc, allez. Nous avons mis maintenant deux dispositifs à votre disposition. Ce magnétophone à bande magnétique, mais également l'amplificateur sonore que Loïc est en train d'utiliser. Il est hors champ, Loïc. Donc n'hésitez pas à faire du bruit, à parler peut-être, à prononcer des mots. Je vais passer maintenant à l'écoute. J'ai entendu des petits bruits. Ah oui? Ouais. Des petits tac, tac. Tu les as entendus clairement? On va voir. Donc n'hésitez pas à faire du bruit, à parler peut-être, à prononcer des mots. Mec, Je vais passer maintenant à l'écoute. t'as entendu? Remets-le, remets-le. T'as entendu? Attends, faut que j'enlève ça. Là. Oh, ça me met la chair de poule. Mec!
Alors là, les amis, il y a 2 événements qui se passent. Il y a le K2 qui réagit. Je vais passer maintenant à l'écoute. Et là, il y a le K2 qui réagit. Ouais. Là, on vient de capter. Toi, t'as entendu des tacs. Tac, tac, tac. Ils apparaissent. Vraisemblablement, ils apparaissent ici aussi. On entend pac, pac. Alors, c'est pas aussi net que ce que tu dis. Ouais, mais j'étais avec le Ouais. modificateur. Mais ce qu'on entend également, c'est une espèce de cri de. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Moi, je l'ai pas entendu. Hein. On va recommencer. Attends. Je remets en place le... J'envoie. Alors, attends 2 secondes. Je mets rec. C'est parti pour moi. Donc, on va essayer à nouveau. Peut-être que c'est vous qui avez essayé de vous exprimer. Au travers de nos appareils, on a entendu plusieurs bruits, comme des petits coups portés, et également une voix ou un gémissement. Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? Et si oui, n'hésitez pas à reproduire ce son, ou ces sons. J'ai entendu un truc là. Ça fait boum boum là. Là ça fait. Ah oui, là ça fait boum boum boum. Ça l'a enregistré ou pas? Mec. Est-ce que vous essayez de rentrer en contact avec nous? On vient d'entendre plusieurs bruits assez proches. Est-ce que c'est vous qui êtes là, s'il vous plaît? On va écouter ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà écouter ce qu'a enregistré le dictaphone. Donc play. Également une voix ou un gémissement. Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? Et si oui, n'hésitez pas à reproduire ce son ou ces sons. Quelque chose qui... Ça fait boum boum là. Ça l'a pas capté. Ça fait flipper ça. Mais je pense que lui, il a capté. Le micro qui est là, il a capté à mon avis. Parce que là, on l'a entendu, c'était audible. Puis même, il y a... Ouais, mais ça, ce que c'est pas, ça serait pas la bande. Tac, Peut-être, tac, peut-être. tac. Peut-être. Mais en tout cas, j'ai entendu un truc, moi aussi, dans le... Est-ce que vous seriez ici avec nous? À nos côtés, j'ai un autre appareil ici qui pourrait éventuellement vous servir à prononcer, enfin, qui pourrait vous aider à vous exprimer, puisqu'il s'agit en réalité d'une banque de mots. Oh mec, là j'ai entendu. Quelque chose.
Est-ce que vous pouvez refaire le bruit que vous venez de faire ? Il y aurait énormément de choses à dire sur la séquence que nous venons de vivre. Et sans détailler chacun des petits bruits ou pseudo-phénomènes dont nous avons été témoins, je vais quand même revenir sur certains d'entre eux. Au-delà des petits bruits récurrents qui semblent avoir accompagné notre expérience, il y a ce phénomène de voix électronique qui a tout particulièrement captivé notre attention. Il me semble, et je prends des pincettes, entendre, au travers de la bande magnétique, un petit gémissement, comme une voix d'enfant. Sur place, nous n'avons rien entendu, nous l'avons découvert que à la réécoute de la bande, ce qui signifie que seul l'enregistreur a imprimé ce son. Peut-il alors s'agir d'un bruit généré par l'appareil lui-même, ou aurions-nous réellement capté quelque chose ? Il y a eu également un second événement tout aussi intriguant. Il s'agit de ces quelques brefs déclenchements de K2. Il y a deux événements qui se passent. Le K2 qui réagit. Je vais passer maintenant à l'écoute. Suivi, peu de temps après, d'une perte inexplicable de focus de ma caméra principale. Un peu comme si quelque chose était passé tout près de l'objectif. Pour tenter d'expliquer ce phénomène de manière rationnelle, alors qu'il n'y a eu aucune perte de focus lors de l'intégralité de cette séance d'enregistreur magnétique, je vais justement penser à mon magnétophone et plus précisément au moment où j'actionne le replay. Serait-ce cette action qui a troublé ma caméra ? Parce qu'enregistrer le dictaphone. Donc play. Mais en décortiquant les images, je me rends clairement compte que ce phénomène a eu lieu quelques instants avant la moindre manipulation de mon enregistreur. Et toujours en analysant ces mêmes images, on a la sensation que ma caméra essaie de faire la mise au point sur quelque chose de très proche, mais sans y parvenir. Quant au dernier phénomène sur lequel je voulais revenir, c'est sur ce bruit qui a fait sursauter Loïc. Il s'agit en réalité d'une banque de mots. Oh mec. Là j'ai entendu. Ce bruit, bien que à peine audible sur la caméra principale, a été clairement enregistré de l'autre côté du couloir. Tout cela nous donne la sensation que ces lieux auraient potentiellement quelque chose à nous dire. Alors là, ce qu'on va faire, c'est utiliser le Polaroid pour essayer de voir si, en prenant une photo proche de moi, Loïc arrive à capter peut-être un spectre, peut-être une forme anormale. Je vais me mettre là, à côté de cette porte, ici. Donc là voilà, je reste placé à côté de cette porte. Loïc appuie sur le déclencheur, la photo ne devrait pas tarder à partir. Si vous... Donc si quelqu'un est ici, n'hésitez pas à vous installer ici proche de moi. Loïc va prendre une photo, celle-ci nous capturera peut-être tous les deux. En tout cas le flash, ça m'a bien aveuglé là. Merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice, ainsi qu'à tous ceux qu'on vous a proposé tout au long de cette soirée, de cette enquête. Sachez qu'on va continuer à déambuler dans le bâtiment.
En attendant que les photos du Polaroid se développent et qu'elles puissent nous révéler si elles ont capturé une anomalie ou pas, nous allons pour notre part circuler à nouveau au sein de ces vieux couloirs armés de nos questions et de notre Spirit Voice. Ce même Spirit Voice qui, dès la prise en main, va prononcer quelques mots qui vont nous interpeller. Cet appareil, au moment où je le prends, ça dit Théophile. Diminuer. Théophile diminué. On laisse les appareils ici. Oui, on viendra les récupérer après, ouais. On laisse. Brûlé. Brûlé. Par contre, la charpente, elle a brûlé ici. Et qui nous dit qu'il n'y avait pas des victimes, en fait, parce que... de mémoire, il me semble que ça a été suite à un squat. Il est possible que... Là, j'extrapole, bien sûr, hein, mais il est possible que lors de cet incendie, il y ait pu y avoir des victimes potentielles, je sais pas. Ça me paraît un peu gros. T'as parlé ? Non. J'ai entendu un... Non, j'ai pas parlé. Et t'as entendu quelque chose ou pas ? Non, j'ai pas entendu. D'accord, c'est peut-être moi qui me suis fait des idées, mais ouais. Ça a fait un bruit de... un truc un peu chuchoté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? N'hésitez pas à utiliser cet appareil. Oh. Il vient de déclencher violemment le cadeau encore. Ouais, j'ai entendu. Si c'est vous qui venez de faire déclencher le K2, essayez d'utiliser plutôt cette banque de mots. Vous pouvez en choisir ceux qui seraient le plus proches de ce que vous avez envie de nous faire savoir. J'ai la voix qui commence à s'érailler, ça fait des heures et des heures maintenant qu'on déambule ici. J'ai tendance à finir par perdre ma voix. Oh, encore. C'est pas possible. Prononcez des mots, s'il vous plaît. Ou à l'aide de cet appareil, ou en parlant, peut-être que nos micros les enregistreront. Je me sens vraiment pas très à l'aise. Ça fait depuis qu'on est... Depuis le dortoir, là. Je dois t'avouer que je suis pas super flex, moi. Alors, il faut bien sûr pas se laisser envahir par ses émotions. En même temps, nous ne sommes aussi que de simples humains et... T'as entendu ? Là, ça fait que de simples humains et... T'as entendu ? Simples humains et... T'as entendu ? Et T'as entendu ? là, ça fait Ouais. On est d'accord. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce son, ce bruit ? Un bruit de... une voix ? Putain, ça m'a mis la chair de poule.
Est-ce que vous pourriez reproduire l'un des événements qui viennent de se passer, à savoir la voix ou le K2 qui s'est déclenché? Et c'était proche de nous. Je l'aurais localisé par là, Franchement, juste derrière toi. est-ce que vous pourriez recommencer? Là, je vous livre les émotions qui me traversent. Hein. Je me sens observé, je me sens en apportant l'habitude de il vient encore de déclencher. Si c'est vous qui venez de déclencher mon appareil, merci une fois de plus. Je préférerais bien sûr que vous utilisiez le boîtier que j'ai dans la main. Il pourrait nous permettre de communiquer de manière plus fluide. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit, cette petite voix? On a entendu une espèce de... voilà, quelque chose de marmonné. Est-ce que ce déclenchement de K2 signifie oui? Au moment où je pose la question, ça a déclenché. J'entends au loin, mais... Je suis pas super à l'aise. Faut savoir qu'on est sur le bâtiment le plus historique des deux, hein. C'est le plus ancien, ici. Celui d'à côté est un peu plus récent. Bien que les deux bâtiments ne soient pas très vieux, ils datent du début des années 50. Et celui d'à côté, il me semble, du début des années 60. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous manifester à nouveau comme vous avez su le faire il y a de cela quelques minutes? Oh. Est-ce qu'on vous dérange en étant ici à vous poser ces questions? Il nous semble, à Loïc et moi, on a cette sensation de ne pas forcément être seul et on aimerait avoir confirmation. Est-ce que c'est bel et bien vous qui êtes ici avec nous? Est-ce que vous êtes à nos côtés? Est-ce que vous nous suivez depuis tout à l'heure? Si je récapitule, depuis le début de l'enquête, on a eu, de manière régulière, des petits déclenchements de K2. Mec, c'est quoi? What? T'as entendu? Y'a quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? Alors là, on vient d'entendre une fois de plus des bruits qui ressembleraient à des voix. Je saurais pas comment le qualifier. Là, ça fait... Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est vous? J'entends des bruits depuis tout à l'heure. Loïc aussi. Ah, c'est moi, ça. J'ai cassé... Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me toucher ma main? Je finis par être persuadé que vous êtes ici. Si on se rappelle bien tout à l'heure, au début d'enquête, dans ce couloir, on a eu des phénomènes. Rappelle-toi qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il faut qu'on y revienne, qu'on n'y revienne pas? Exact, ouais, exact.
Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? On est à votre écoute si vous avez, une fois de plus, envie de vous exprimer. D'où proviennent ces voix que Loïc et moi avons perçues à 2 reprises? Que de simples humains et... T'as entendu? What? Ces 2 sons que nous déterminons comme étant des voix, nous les avons entendus de très près, comme si elles étaient tout à côté. Pourrait-il alors s'agir d'un animal caché dans le bâtiment? Mais dans ce cas-là, comment expliquer qu'il ne se soit pas enfui, alors que cela fait des heures que nous déambulons bruyamment entre ces murs? Étrange. D'autant plus que la seconde voix arrive exactement à ce moment-là. Est-ce que vous êtes à nos côtés? Est-ce que vous nous suivez depuis tout à l'heure? Si je récapitule, depuis le début de l'enquête, on a eu, de manière régulière, des petits déclenchements de K2. Oh... What? Alors que mon capteur EMF se déclenche, la lampe infrarouge de Loïc clignote brièvement, le tout orchestré par cette voix. Peut-on alors raisonnablement imaginer qu'il s'agisse d'un simple hasard? Mais maintenant, revenons, si vous le voulez bien, sur l'un des rares mots qu'a prononcé mon Spirit Voice. Brûler. Ce mot ne fait certes pas progresser significativement cette enquête, mais il reste tout de même assez troublant de constater la malheureuse coïncidence avec le sinistre qu'a connu ce bâtiment. Il est temps maintenant de revenir sur l'expérience que nous avions tentée il y a de cela quelques minutes, à savoir le Polaroid. Malheureusement, les 2 clichés que Loïc a pris ne révèlent aucune anomalie. Il est maintenant plus de 2 heures du matin, c'est exténué de fatigue que nous allons prendre la décision de redescendre. Ok, bon, on va regagner le QG, on va installer notre couchage et on va surtout croiser... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre un bruit, mais c'est peut-être nous en marchant, je sais pas. J'ai rien entendu, moi. Non, mais après, il y a des gravats. Ouais, c'est peut-être nous en marchant. Donc je disais, on va installer notre campement pour la nuit. En espérant que tout se passe bien. Je vous avoue que je suis pas super rassuré de dormir là, mais il faut tenter de mener l'expérience jusqu'au bout. Bon les amis, voilà, on vient d'arriver au QG, on va poser nos affaires, préparer notre couchage. Donc on a toutes nos affaires qui sont ici. Et on va donc préparer le couchage. J'imagine qu'on va dormir peut-être à un endroit un peu propre. J'ai prévu une bâche. Ça va être flippant quand même. Ouais. Mais ça va le faire. Allez, on y va. Dans un premier temps, je vais minutieusement préparer la caméra qui nous surveillera tout au long de la nuit. Si je récapitule, à l'heure actuelle, et en comptant cette dernière caméra, il restera en tout et pour tout 4 plans fixes actifs, éparpillés un peu partout au sein de la colonie. Mais bien sûr, et nous le savons, certaines d'entre elles sont déjà en fin de batterie ou de carte mémoire. Il est donc quasi sûr que aucune de mes caméras ne sera encore en fonctionnement lorsque nous nous réveillerons. Mais pour le moment, ce n'est pas sans une certaine appréhension que nous préparons notre couchage.
nuit semble avoir été assez calme. Je pense qu'on va pas tarder à se lever. Je dois avoir une teutée là. Donc là, les amis, on vient de se réveiller. Loïc est encore emmitouflé dans son duvet. Je vais le laisser se réveiller tranquillement. Je vais aller chercher le matériel. Je vais peut-être prendre, je vais prendre ça. Bien sûr, toutes les caméras ont plus de batterie. Celles qui étaient là depuis le début de soirée ont dû s'arrêter peu de temps après qu'on se soit couché. Comme celle-ci. Et celle qu'on a installée là, je pense que c'est la carte SD qui a plus de mémoire parce qu'il reste de la batterie. Donc je vais aller récupérer les affaires. Alors. Donc allez, je vais récupérer ça. Ok, première cam, là. Donc 1, 2, il reste une caméra dans la classe. Je dois avoir une tête éclatée. La nuit n'a pas été de tout repos quand même. Il a fait très 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 froid. J'ai même vu le moment où... Émilie est par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc là, je viens de retrouver Émilie qui était posée au sol. Elle a peut-être dû tomber pendant la nuit. Ce qui aurait pu expliquer l'un des bruits que j'ai entendus cette nuit, je sais pas. J'espère que la caméra là-bas l'aura filmé. Malheureusement, et à mon grand désarroi, ce phénomène n'a pas pu être enregistré par ma caméra de surveillance qui, à 4h28 du matin, a cessé de fonctionner. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'à cette heure-ci, Émilie était toujours en position, debout, sur son muret. Mais alors, qu'est-il arrivé à Émilie et pourquoi s'est-elle retrouvée par terre ? Un début de réponse se profile tout juste 1 heure après. Il est 5h28 du matin et ce boom, semblant venir d'assez loin, pourrait tout à fait correspondre à la chute d'Émilie sur le plancher de cette fameuse classe. Mais si nous venons de trouver là l'heure exacte de ce phénomène, nous n'en avons toujours pas trouvé la cause. Malgré une nuit apparemment très calme, la seule hypothèse qui pourrait être crédible serait celle d'un courant d'air. Mais il y a également eu, plus tôt dans la nuit, un autre événement qui s'est produit à un endroit où, lors de notre enquête, nous y avions obtenu pas mal de résultats. Alors là, on vient d'entendre une fois de plus des bruits qui ressembleraient à des voix, je saurais pas comment le qualifier. Vous l'aurez bien sûr deviné, il s'agit du fameux couloir. Il est alors à peine plus de 3h10 du matin, et voilà ce que l'on entend. Ce coup n'est pas sans nous rappeler ce que nous avions vécu quelques heures auparavant. S'agit-il là aussi d'une simple coïncidence ou avons-nous eu affaire à une réelle manifestation? Je préfère à ce sujet rester assez prudent et m'abriter derrière cette idée confortable de penser qu'il pourrait tout simplement s'agir d'un courant d'air. Cette colonie, datant de la moitié du siècle dernier, nous aura fait vivre et ressentir, au travers de nos nombreux passages ici, énormément d'émotions, de sensations et d'événements parfois inexplicables. Ces phénomènes, ces ressentis qui peuvent nous faire penser qu'il s'agit d'événements surnaturels, ne seraient-ils pas en réalité, et c'est là toute mon interrogation,
une potentielle projection de nos peurs et de nos craintes? Et si certains événements, je dis bien certains événements, pouvaient en réalité être de réelles manifestations? Serions-nous alors seulement à la hauteur pour un possible contact avec l'au-delà?